Les brûlures, ce que moi je retiens, c'est qu'il faudrait toujours avoir de l'eau à côté. Exact. Et lorsque vous êtes brûlé par une source de chaleur, y mettre de l'eau, que de l'eau. Et puis, si elle est grave, ben, vous pouvez conduire votre Bien. victime à l'hôpital. Mais si ce n'est pas grave, eh bien, vous pouvez juste mettre de l'eau pour essayer de refroidir la partie atteinte et puis bander. Ne mettre rien que de l'eau. Par contre, moi, je vois nos grands-mères mettre du miel. Très Oui. souvent. Et Ou ça, encore, c'était les petits secrets de grand-mère. voilà, ou encore de la Et pâte la plupart du dentifrice. temps, ça marche. Et pour des petites brûlures, vous avez peut-être ouvert la marmite rapidement. Et du coup, la vapeur, l'intensité de la vapeur a brûlé votre peau. Il faut rapidement en mettre du savon, appliquer du savon. Ah, Donc, ça, je ne savais pas. oui, appliquer du savon, ça marche. Donc, ça va permettre à l'endroit de ne pas s'enflammer. Et c'est tant mieux. On espère que vous avez pris des notes, chers téléspectateurs. On y reviendra, pourquoi pas. Et pour revenir justement à l'actualité, on rappelle que c'est une note du ministère justement du Commerce qui met en garde contre toute augmentation du prix de la farine. Donc les prix qu'on connaît, les prix classiques, restent praticables jusqu'ici, jusqu'à nouvel ordre. En tout cas, c'est une note qui a été signée du ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Tongana. Donc, par exemple, le prix d'une baguette de pain de 200 grammes revient à 125 francs, comme on connaît, et le prix d'un sac de 50 kg de farine revient à 19 000 francs CFA. Allez, c'est l'heure de s'enquérir des nouvelles partant justement de l'actualité locale, servie par la presse locale avec Karel Mezatia, juste derrière. Bonjour, Karel Mezatia, bienvenue parmi nous. Que nous disent les journaux de la capitale politique ce matin? Bonjour Figil, bonjour Patricia, madame, messieurs, bonjour et bienvenue à Angola. Eh bien, Figil, les journaux nous disent plein de choses, mais on s'intéresse à l'investissement au Cameroun ou alors aux investissements au Cameroun pour commencer la lecture transversale des journaux en direct du studio de la ville de cette colline. On en parle avec le quotidien bilingue national Cameroun Tribune. Le journal de Marie-Claire Nana nous fait savoir que la diaspora se bouscule. En effet, indique le quotidien gouvernemental dans sa parution de ce mercredi, grâce aux facilités offertes par le gouvernement, de nombreux Camerounais établis à l'étranger sont de plus en plus motivés à investir au pays. À la suite donc du message du chef de l'État annonçant de nouvelles initiatives, Cameroun Tribune présente quelques success stories dont des citoyens de la diaspora, des success stories que vous retrouverez dans les articles parus de la page 6 à la page 7, bien évidemment dans les colonnes du quotidien bilingue national Cameroun Tribune que vous retrouverez en kiosque. À ce mercredi matin, on continue avec le quotidien à mutation. Le journal de Georges Alain Boyomo s'intéresse aux logements sociaux et nous évoque cette terre d'accueil donc qui fait d'ailleurs la particularité du Cameroun. 12 ans après, ce projet évoque plutôt la terre d'accueil, pour être beaucoup plus précise et beaucoup plus claire. Et donc, 12 ans après, ce projet ne parvient pas à mettre 180 maisons meublées à la disposition des souscripteurs. Le retrait du crédit foncier du Cameroun en rajoute au désarroi, précise le journal Mutation. Mutation qui parle donc des terres d'accueil pour mettre en exergue les difficultés qui éprouvent justement alors, qui émaillent justement le projet de logement sociaux au Cameroun, des difficultés à retrouver donc dans les colonnes du quotidien Mutation, parution de ce jour. On fait un tour du côté du stade de Limbe avec le quotidien Émergence pour parler du drame qui, vous le savez, qui vous en avez certainement souvenance. C'est survenu le 24 janvier dernier lors du match Cameroun-Comores, une bousculade qui avait entraîné la mort de 8 spectateurs et blessé plus d'un. Eh bien, le journal s'interroge où sont passés les 50 millions des victimes. C'est cette interrogation qui barre la première de couverture du journal de Magus Biaga. Malgré les promesses faites, les familles endeuillées disent n'avoir reçu jusqu'alors aucun copec, précise le journal qui nous informe en outre que les critiques fusent donc en rapport à ce manquement, ce gros manquement quand même observé au sein des familles qui portent encore certainement le deuil des leurs, ainsi que bien évidemment les victimes
qui pour certains sont encore sous soins dans les structures sanitaires. En tout cas, le quotidien Émergence en parle au détail près dans sa parution de ce jour. Quittons le stade pour nous rendre dans le milieu éducatif. On y va avec Info Matin. Le journal du Dieudonné s'intéresse donc à l'école et nous informe qu'il n'y aura pas de grève à l'éducation de base, tel qu'a annoncé il y a de cela quelques temps maintenant. Et bien, le journal du Dieudonné nous fait savoir que de sources introduites à tous les dossiers relatifs au manquement que ces instituteurs élèves sont donc traités depuis longtemps et partis de leur ministère d'origine. Les solutions aux revendications de ces enseignants se trouvent donc ailleurs, précise le journal qui en parle en plus détail dans l'article paru en page 3. On reste dans le secteur éducatif, mais on fait un pas vers le supérieur avec le quotidien Réalité Plus, le journal de Paul Ngouaré Kenji, qui exhorte l'opinion à laisser certains recteurs faire leur travail sans problème, à l'instar de Maurice Aurélien Soso. Le journal demande également aux uns et aux autres de laisser le ministre de l'Enseignement supérieur, Jacques Famdongo, faire son travail. Selon Réalité Plus, n'importe qui peut lire et analyser avec précision ce qui se passe à ces derniers temps à l'enseignement supérieur au Cameroun. Internet réussit à coup sûr l'exploit de faire du monde un grand village planétaire. Il est donc de notoriété publique qu'une accableuse affaire, si ce n'est un scandale de mœurs, pollue l'université de Yaoundé 1 et une autre affaire d'une université clandestine dans laquelle la République du Comore a officiellement pris position. En tout cas, le journal de Paul Ngouaré Kenji se veut beaucoup plus explicite sur cette information. C'est d'ailleurs le plat de résistance qu'il nous propose dans sa parution de ce jour. Autre journal, autre information avec Éco-Santé. On parle justement santé, plus précisément de la journée mondiale des malades. Eh bien, le journal nous fait savoir, alors démontre comment le ministère de la Santé publique a immunisé les soins. Selon le journal, le ministère donc de la Santé publique, ou alors le chef de ce département, Manaouda Malachi, a fait de la prise en charge des malades dans les hôpitaux publics du Cameroun son cheval de bataille. Depuis son entrée au gouvernement, il n'a pas hésité à se déguiser en malade et s'est rendu dans les formations hospitalières du pays pour juger de l'accueil réservé aux malades dans les hôpitaux. Il a donné donc des instructions aux chefs de formation hospitalière pour que la qualité de l'accueil des malades soit de mise. Il faut dire qu'aujourd'hui, grâce à ce ministre, du point de vue du journal Éco-Santé, les Camerounais posent un autre regard sur le secteur de la santé, désormais conscient qu'il est de leur côté. C'est le journal Éco-Santé qu'il dit ce matin et en parle donc au détail près dans l'article que signe nos autres confrères. Une journée pouvant en cacher une autre. On en parle justement à présent de la journée mondiale du bilinguisme. Comment ça s'est déroulé du côté du ministère en charge de l'économie? Eh bien, l'Albatros nous le démontre et en parle justement dans sa parution de ce mercredi matin. Développement inclusif et la cohésion sociale étaient donc de mise. Ces valeurs ont été prônées dans le département ministériel dont Alamine Ousmane May assure justement, ou alors elle le guide tout simplement. Les responsables de ce département ministériel ont donc marqué d'une pierre blanche cette journée mémorable qui symbolise désormais le grand pont entre les différentes régions du Cameroun. Comment s'est déroulée la fête? Eh bien, élément de réponse dans les colonnes de ce journal. On passe à autre chose à présent par l'économie pour être beaucoup plus précise avec le quotidien Econews. Le journal nous présente 2000 contribuables sur le grill, des contribuables qui sont donc pointés du doigt en ce qui concerne la fraude dans les impôts. Le journal de Pascal Dibamou nous fait savoir que le ministre des Finances, Lipon Moutazi, a annoncé le 14 février dernier dans un communiqué à radio la circulation de 2000 quittances frauduleuses des impôts. Les numéros des dites quittances
appartiennent aux séries. En tout cas, les chiffres sont dévoilés dans le journal, des chiffres que nous retrouverons d'ailleurs en première de couverture. Et les détails sur cette affaire de fraude à retrouver dans l'article paru en page 7. On parle de tout à fait autre chose avec le trait hebdomadaire le soir. Le trait hebdomadaire le soir qui met en exergue les grands pas de la CAM Water vers la modernisation et bien évidemment l'approvisionnement en eau potable de manière quantitative et qualitative, surtout à toutes les populations du Cameroun. Le journal d'Armand Bianda précise que le plan d'investissement mis sur pied, mis en place par le top management de cette structure est donc en marche. Tout est fin prêt afin que les usines qui seront installées dans les tout prochains jours dans certaines villes du Cameroun puissent justement approvisionner les populations et régler justement ce problème qui, faut-il le rappeler, revient régulièrement à la surface, celui d'approvisionnement en eau potable de qualité. Surtout les populations seront peut-être servies d'ici peu, en tout cas à la CAM Water. On s'active pour cela et le trait hebdomadaire le soir en parle justement dans sa parution de ce matin. Qu'est-ce qui sera fait de manière beaucoup plus précise pour régler le problème d'approvisionnement en eau potable au Cameroun? Élément de réponse dans les colonnes du trait hebdomadaire le soir. We move to something else with the Guardian Post, le journal d'expression anglaise de Christian Gare, met en exergue ces personnalités-là qui sont donc actifs dans la lutte contre la crise dite anglophone dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. 20 personnalités exactement mises en avant dans les colonnes du quotidien d'expression anglaise de Guardian Post. On peut d'ailleurs les voir en première de couverture, certains membres du gouvernement, à l'instant de Paul Atangandi, le ministre de l'administration territoriale. Il y a, en tout cas, ils sont nombreux, ces hommes et femmes présentés par notre confrère du journal d'expression anglaise, la manière avec laquelle ils ont marqué ou alors ils ont œuvré justement pour réduire les effets de cette crise au sein de la population qui, faut-il le rappeler, paye le plus lourd tribut. Eh bien, leurs œuvres sont rappelées dans les colonnes du journal The Guardian Post. On continue avec Censure Hebdo qui souhaite Happy Birthday au président de la République, Paul Biya, dans sa parution de ce matin. Et bien, le journal revient donc sur cette bougie supplémentaire qu'a soufflé le chef de l'État. C'était dimanche dernier. La jeunesse camerounaise s'est d'ailleurs mobilisée pour lui dire joyeux anniversaire. C'était ici à Yaoundé, au palais polyvalent des sports, une cérémonie grandiose qui a donc mobilisé grand monde, de célébrations riches en sons et couleurs et surtout en adoration. Le 89e anniversaire du président de la République, Paul Biya, était une fois de plus l'occasion d'une parfaite communion de la cathédrale, à la cathédrale Saint-Joseph de Saint-Médima. Mobilisation également observée de ce côté-là, tout comme celle qu'on a pu voir et vivre ici même à Yaoundé. Le journal en parle au détail près dans sa parution de ce jour. Et puis on a également reçu l'épreuve également parvenue à notre rédaction ce mercredi matin, nous fait savoir que depuis décembre, tous les prix sont en hausse dans nos marchés et appelle donc à une alors signe, fait une sorte d'alerte et en ce qui concerne justement le ministère, l'autorité gouvernementale chargée justement de la régulation des prix. Le journal attire en quelque sorte l'attention du ministre du Commerce sur ces commerçants-là justement qui ne respectent pas les prix homologués en ce qui concerne les produits de grande consommation au Cameroun. L'épreuve se tourne vers le gouvernement, l'autorité qui a justement le pouvoir de changer la donne, d'inverser cet état des choses pour le bonheur des populations qui, faut-il le rappeler, sont des consommateurs numéro 1 d'un certain nombre de produits très prisés. Et bien, avec l'épreuve, on met la clé sous le passant de la revue de presse en direct du studio de la ville de cette colline. Merci d'avoir été des nôtres. Restez scotchés, vous le savez. Canal Matin se poursuit. On va donc retrouver de suite Figuil et Patricia avec beaucoup de plaisir. D'ailleurs, on leur passe le témoin pour la suite de cette belle émission de divertissement qu'on ne retrouve nulle part ailleurs, si ce n'est sur Canal International. Alors Patricia, c'est à vous la suite du Canal Matin. Karen Ezatia, Tchoya, on vous a suivi avec beaucoup d'enchantement et le rendez-vous sera pris pour demain. Il sera 7h
temps universel, on vous souhaite tout le bonheur du monde dans cette autre journée. Et rappelons qu'on n'aura pas malheureusement la partie Douala, mais ce sera partie remise demain. Oui, ce sera partie remise demain. Et n'oubliez, mesdames, n'oubliez pas d'aller dans les différents kiosques à journaux pour avoir donc toute la quintessence de ces informations à suivre dans ce programme Escale Monde de l'actualité à l'international. Les différentes dates qui ont marqué l'histoire du monde, nous sommes le 16 novembre. Mais avant, mesdames et messieurs, une page colorée et puis nous revenons tout juste derrière. À tout de suite.